Les ordres blocs, encore et toujours les ordres blocs. Pour avoir tenu plusieurs personnes, notamment dans mon mentorat sur Telegram, je peux vous assurer que pour la plupart des traders novices, ce qui fait blocus, ce n'est pas les stratégies avancées intégrant les ordres blocs, c'est la base des ordres blocs. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Nous allons donc dans cette vidéo revoir les bases des ordres blocs pour finalement comprendre pourquoi et comment utiliser les ordres blocs. Salut à toi pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Ici Bou Sympa, nous partageons sur cette chaîne du contenu axé trading et marché financier. Donc si tu ne nous connais pas, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à passer un petit message. Vous avez dû constater, pour ceux qui sont un peu plus habitués à la chaîne, que nous avons posté un peu moins de vidéos ces derniers temps. C'est dû à mon instabilité récente. Donc, j'espère que très prochainement, je pourrai reprendre un travail un peu plus régulier. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours sur le canal Telegram pour tous ceux qui auront des questions, des suggestions. Je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Nous continuons à partager là-bas nos analyses, notamment en swing trading. Donc, je t'invite à nous rejoindre de ce côté-là si tu n'es pas encore sur le canal Telegram. Également, si tu kiffes le contenu de cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour les plus passionnés, je t'invite également à lâcher un commentaire pour me dire ce que tu en penses du contenu de cette chaîne YouTube. Réellement, c'est la seule et unique façon de me permettre de savoir que je participe également à l'évolution de la communauté des traders. Donc, n'hésite surtout pas à lâcher un j'aime, à t'abonner. Ça fait vachement plaisir de voir cela. On retourne donc au vif de cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit en intro, dans cette vidéo, nous allons revoir les bases des ordres blocs pour finalement comprendre pourquoi et comment utiliser les ordres blocs. Il est très nécessaire pour une personne qui utilise une stratégie ICT de comprendre les ordres blocs. Il n'y a pas d'ICT sans ordre bloc. Réellement, c'est la base. Et donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment. Déjà, pour parler d'ordre bloc, il faut revoir les structures de marché. Sur les marchés financiers, nous avons deux structures de marché principales qui vont nous aider ici à identifier les ordres blocs, à trader les ordres blocs. Nous allons voir juste ces deux-là. Donc, nous avons ici un marché en tendance haussière. OK, c'est du classique. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui traitent de ce sujet-là. Et là, nous avons ici un marché sur une tendance baissière. Alors, c'est quoi un order block pour un marché en tendance haussier, par exemple? Un order block est défini sur un marché haussier, en l'occurrence, comme étant le dernier sell avant le début du buy. On va par exemple identifier ici sur ce marché l'order block comme étant la dernière bougie baissière avant le début du mouvement haussier. Beaucoup de traders sur YouTube confondent cela. Vous allez regarder plusieurs vidéos sur YouTube où parfois le gars, il va vous prendre le premier buy, il va vous prendre, bref, il vous prend des conneries parfois sur YouTube. Donc, il faut vraiment faire attention à cela et ça vous fait foirer énormément de trading. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis toujours, il est important de se faire suivre en trading par un professionnel, d'où l'intérêt de la communauté sur Telegram et de mon mentorat. Donc, je t'invite à nous rejoindre sur Telegram. Je pense que c'est crucial pour l'évolution de ton trading. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur un marché haussier? On aura tout simplement le dernier sell qui sera là notre order block. Et sur un marché en tendance baissière, nous aurons tout simplement le dernier buy avant le début du sell. Ça veut dire quoi le dernier buy avant le début du sell? Ça veut dire la dernière bougie haussière avant les bougies baissières qui ont causé la continuation du mouvement baissier. Ça, c'est sur une tendance baissière. Sur une tendance haussière, nous aurons tout simplement la dernière bougie baissière avant la reprise de la tendance haussière. C'est ça l'order block. Maintenant, pourquoi est-ce que l'order block devient important à trader? Parce que généralement, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va chercher à revenir dans cet order block-là, prendre de l'impulsion avant de continuer un mouvement haussier. C'est ce qu'on appelle le retracement. Donc, après avoir touché, après avoir créé un order block, il est possible que le marché retrace dans l'order block avant de potentiellement continuer son mouvement baissier ou haussier.
Et c'est à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là que nous allons pouvoir utiliser efficacement les order blocks pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Pourquoi est-ce que le marché va chercher à revenir dans l'order block avant de potentiellement commencer un nouveau mouvement haussier ou baissier? Alors là, c'est tout simplement parce que les order blocks constituent des points où les institutions ont laissé des ordres en attente. Un ordre qui a été laissé en attente par les institutions est tout simplement un ordre qui est soit une position ouverte à l'achat ou à la vente selon la tendance et qui est peut-être perdante par les institutions. Ces positions vont donc revenir, le marché va donc être refoulé vers ces positions-là pour que les institutions puissent clôturer leur trade. Et puisque nous, on sait que les institutions vont rechercher ces zones-là pour clôturer les ordres, on peut utiliser ces points-là pour trader dans la zone, pour trader la vague des institutions. Sur les marchés financiers, il y a également quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que trader contre les institutions, c'est perdre. Il faut essayer de comprendre la smart money pour finalement pouvoir se positionner dans la direction de la smart money. Et justement, l'order block est un élément qui vient nous aider exactement comme les fair gaps, les gaps ou encore les imbalances à pouvoir trouver le point, l'entrée idéale selon le mouvement institutionnel, selon la vibe qui est en train d'être théorisée sur le marché. Donc, l'order block est tout simplement un élément qui va nous permettre de comprendre un peu la psychologie des institutions et donc de pouvoir trader la smart money beaucoup plus efficacement. En théorie, dit comme ça est un peu vague, mais en réalité, les order blocks sont très, très utiles. Et il va vous falloir comprendre que les order blocks, que ce soit sur un marché haussier, baissier ou même neutre, constituent la dernière bougie avant le début du mouvement contradictoire à cette bougie-là. En l'occurrence, sur un marché haussier, on aura le dernier sell avant le début du buy. Sur un marché baissier, on aura tout simplement le dernier buy avant le début du sell. Pourquoi est-ce qu'on parle du dernier buy, par exemple, sur un marché baissier? Pourquoi? Nous avons sur une tendance baissière des mouvements de correction. Trader dans la zone, c'est également trader dans ce sens-là, dans le sens de la tendance. Donc là, nous avons des mouvements de correction. Au cours d'une correction de tendance, nous avons eu ici une accélération baissière. Par la suite, nous avons une correction haussière. Et la correction haussière sera donc marquée par cette bougie verte qui sera la dernière. Et puisqu'il s'agit de la dernière bougie verte, ça correspond donc à la formation d'un order block. À ce niveau, vous l'avez compris, n'importe quelle bougie peut devenir un order block. Il suffit tout simplement qu'après cette bougie, que la tendance qui était en cours reprenne. Et donc là, cette bougie deviendra un order block et le marché pourra potentiellement revenir chercher dans ce point-là. Dit comme ça, on pourrait se dire, ok, mais n'importe quelle bougie peut devenir un order block. Oui, mais non. Non, pourquoi? Parce que ces bougies ne se forment pas au hasard. Il y a des zones clés. Si vous utilisez par exemple le retracement de Fibonacci, vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones de retracement, il y a des zones où on attend le retracement. Le price action notamment nous montre ces zones-là. Si vous utilisez d'autres stratégies, notamment les order flow ou encore les volume profile, vous allez vous rendre compte que il y a exactement des points de retracement de marché qui sont attendus. Et à la fin, lorsque le marché arrive dans ces zones de retracement, nous pouvons donc attendre la formation d'un order block. Par la suite, nous aurons un marché qui va reprendre, retracer dans l'order block pour une continuation baissière. Ça, c'était la théorie. On va passer à la pratique pour voir un peu plus clairement qu'est-ce que c'est qu'un order block. Comme on le disait, un order block est par définition le dernier buy avant le début du sell ou alors le dernier sell avant le début du buy. Vous serez d'accord avec moi que d'ici à là, nous avons un marché qui est plutôt en tendance baissière. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons ici un mouvement baissier, ensuite une petite correction haussière, un autre mouvement baissier, ainsi de suite. Alors, j'espère que vous avez déjà pu identifier à ce niveau. Si on s'arrête à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut constater ici? On peut constater ici qu'on a une autre dernière bougie verte haussière avant le début
de la bougie rouge baissière ici. Et là, cette bougie correspond donc à un autre order block. Et comme vous pouvez le constater, le marché est revenu piquer dans cet order block-là avant d'accélérer brutalement à la baisse. Que ce soit sur un marché haussier ou baissier, on retrouve les order blocks. Ces order blocks peuvent être très espacés ou très rétrécis. Ici, en l'occurrence, nous avons également un order block qui a été formé. L'order block est tout simplement le dernier buy avant le sell ou le dernier sell avant le buy. Il faut retenir cela et le visualiser sur n'importe quel marché sur lequel vous êtes en train de trader. Ici, comme vous pouvez le constater, cet order block a été formé et très rapidement, le marché est revenu dans cet order block-là, piqué avec une mèche avant de continuer notre mouvement haussier. C'est tout simplement magique. Lorsqu'on comprend tout ceci, on se demande comment on a pu négliger ces éléments-là durant tout ce temps passé sur les marchés financiers. C'est un élément qui, pour la plupart des traders, leur a permis de devenir rentables. Évitez de prendre ceci à la légère. Ici, en l'occurrence, nous avons un autre order block qui s'est formé. Si vous voyez là, nous avons un order block qui s'est formé ici. Le marché est revenu piquer dedans pour continuer la tendance haussière. Nous sommes ici sur une tendance haussière. Vous constatez que nous avons une vague baissière, une vague haussière, un retracement baissier, une autre vague haussière, un autre retracement baissier. Et chose incroyable, le retracement baissier revient chercher dans l'order block qui a été formé par le précédent retracement baissier. Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des positions sur les order blocks? On se le demande. Donc, les order blocks sont très faciles à comprendre, mais encore faut-il comprendre la psychologie derrière les order blocks. Et la psychologie, elle est tout simplement de la Smart Money Concept. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la Smart Money Concept, si toutes ces expressions te semblent un peu compliquées ou tout simplement inconnues, pas de panique. Tu retrouves sur la chaîne différentes playlists qui traitent de ces sujets-là. Donc, je t'invite à regarder ces playlists-là, notamment la playlist sur le trading ICT et la Smart Money Concept. Regarde cette playlist-là, je pense que tu vas y trouver ton compte. C'est incroyable tout ce que je développe dans cette playlist-là. Regarde, sur les marchés, tu vas constater qu'il y a des order blocks qui ne reviennent pas être touchés. En l'occurrence, ici, nous avons un order block ici qui n'a pas été retouché. Pas encore, en tout cas. Là, vous constatez que le marché est revenu sur cet order block-là, mais nous avons eu un léger range, une cassure vers le bas, un léger range, et par la suite, l'order block n'a pas été respecté. Bien sûr, si tous les order blocks venaient à être respectés sur les marchés financiers, ça serait pratiquement du cheat. Et si vous connaissez l'expression cheater. Et je veux vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de 100% sur les marchés financiers. Lorsque vous maîtrisez votre stratégie de trading, il ne s'agit pas de gagner à tous les coups avec votre stratégie de trading. Il est question ici de respecter votre stratégie de trading. Que ce soit dans la perte ou le gain, respecter sa stratégie de trading, c'est crucial. Si tu as une stratégie de trading que tu ne respectes pas et que tu gagnes de l'argent, c'est pire que de respecter sa stratégie et de perdre de l'argent. Ok, si tu as une stratégie de trading, tu la respectes, tu perds de l'argent, ok. Lorsque tu auras gagné de l'argent avec cette stratégie de trading, tu sauras que ouais, j'ai une stratégie qui me fait gagner. Par contre, si tu as une stratégie, tu ne la respectes pas, tu perds de l'argent, là tu vas te dire, ok, ma stratégie ne marche pas bien, je peux l'améliorer. Si tu as une stratégie de trading, tu ne la respectes pas et tu gagnes de l'argent, alors là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu n'as pas de stratégie. Tu gagnes sans avoir de stratégie. Ce n'est pas faisable sur du long terme. Ok? Ce n'est pas faisable sur du long terme. C'est d'où l'intérêt d'un mentorat, d'un suivi, d'une formation. Bref, tu auras compris la totale. Donc, pour revenir aux order blocks, comme je le disais, il y a des order blocks qui ne sont pas retouchés. D'où l'intérêt de comprendre que sur les marchés financiers, il y a les order blocks idéal à trader et d'autres order blocks qui sont un peu moins idéal à trader. Le bon order block. D'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo que je vous affiche juste là-haut. J'ai déjà traité de ce sujet-là sur cette chaîne YouTube.
Comment identifier l'ordre bloc idéal qui va te permettre de trader de façon adéquate? Tous les ordres blocs ne sont pas bons à prendre, mais il faut savoir c'est quoi un ordre bloc et savoir que même si le marché n'est pas revenu respecter notre ordre bloc, c'était quand même un ordre bloc, même si ce n'était pas bon à prendre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était une très courte vidéo, un court format. En réalité, cette vidéo avait pour but de vous éduquer sur les bases des ordres blocs, mais également de vous prévenir que nous allons produire un peu moins de vidéos sur la chaîne en attendant que je devienne un peu plus stable, mais la chaîne continue de tourner. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rester connecté dans la vibe, dans les analyses trading, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Vous retrouvez tous les liens en descriptif de la chaîne, en descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer là-bas et à nous rejoindre sur Telegram pour toujours plus de suivi. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre de ce côté-là. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et en attendant, portez-vous bien, camarades.